Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous malgré le contexte actuel. Je reviens, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de venir, mais j'ai eu l'impression de vivre une double réalité. Là, j'ai été prise vraiment dans le quotidien, en reconnexion à moi, avec tout plein d'infos perso, etc., etc. Donc j'ai pas pris le temps de revenir vous voir. Mais là, il me paraissait essentiel de venir faire un petit point, parce que vu la situation, je pense que c'est important que je vienne aussi vous éclairer un petit peu de ce que j'ai pu capter. Dans l'état de fait, ça reste encore des choses que je canalise et que je reçois. Prenez-en, laissez-en, c'est vraiment à vous de faire le tri dans tout ça. Mais quand on me prévenait de commencer à faire des petites réserves le mois dernier pour éviter d'être dans la cohue actuelle, voilà, c'est en train de se préciser. Et je voulais faire un petit point avec vous sur des choses que j'avais pu capter. Donc je vais essayer de faire au plus concis en espérant ne pas être coupée comme à chaque fois. Donc je suis désolée, à chaque fois ça vous a raccroché au nez. Mais c'est pas que c'était volontaire, c'est que j'ai plus d'espace sur mon téléphone et je prends pas le temps de vider l'espace. Donc voilà, je vous fais un petit coucou, je pense bien fort à vous, j'espère que vous allez bien, que tout baigne dans vos paquets de chips respectifs et surtout que vous n'êtes pas dans la panique. Les guides avaient vraiment mentionné le fait de rester centré, d'éviter de tomber dans la peur. On est dedans, hein. Donc essayez au maximum de vous apaiser, de relativiser, on va y revenir, mais pour garder le discernement nécessaire pour passer tout ça. Alors bon, ça va bouger dans la boule de cristal, ça va bouger dans mes pierres, etc. C'est normal, c'est ma petite tête, je bouge, je rebouge, voilà. Hein, donc c'est bien moi qui est dedans. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, apparemment j'en ai discuté avec un ami, je suis pas le seul à le ressentir. Le seul, oh, je suis encore une fille, hein, je suis pas la seule à ressentir. Tout ce que je vais vous dire là pour commencer, apparemment on est plusieurs à le dire. C'est comme si l'âme prenait la commande du corps. Alors je vais y venir pour vous expliquer, mais j'ai l'impression que le libre arbitre, il est de moins en moins palpable. Il y a le libre arbitre de l'âme, mais au niveau perso, moi il y a des choses qui changent sans que j'ai demandé à ce que ça change. Déjà pour commencer, je trouve qu'il y a une accélération flagrante du temps et qu'on prend conscience d'une double réalité, avec une réalité le jour et l'autre la nuit. Alors je sais pas pour vous, mais moi la nuit je vis vraiment une deuxième vie. C'est-à-dire que je reviens avec des rêves assez foufous. Je reviens avec des précisions sur des changements personnels. Attendez, je fais un peu de bruit. Je reviens avec des informations personnelles, collectives. Hein, je reviens vraiment avec plein de choses. Et vraiment avec cette sensation d'avoir vécu autre chose pendant la nuit. Donc là, c'est flagrant. Je le conscientisais jusqu'à présent, mais je ne l'expérimentais pas à ce point-là. Mais là, c'est palpable, quoi. Il y a vraiment deux dimensions distinctes, au milieu de plein d'autres dimensions, évidemment, mais il y a vraiment deux vies conjointes, quoi. C'est un truc de fou. On intègre des choses, on a des infos pour l'avenir, on a une vraie vie parallèle, en fait, à celle de notre vie incarnée. Incarnée. Je coquette un peu encore, hein. Mais bon, c'est du zaza, hein. Donc c'est là où j'en suis arrivée au fait que l'âme prenait vraiment le relais et qu'il fallait vraiment pas s'inquiéter s'il y avait des changements qu'on n'avait pas décidés, en fait, dans nos vies. Par exemple, moi personnellement, jusqu'à présent, je fumais du tabac. Je suis passée à la vapote, alors que j'en avais pas spécialement envie. Ça a été vraiment instinctif. Le sport, j'en faisais pas, vous savez, parce que j'ai des soucis de santé et que c'est un peu du rail au niveau physique. Je fais petit à petit un peu plus d'exercice physique. Il y a des changements alimentaires qui sont flagrants. C'est assez hallucinant. Comment dire, je ronge plus mes ongles non plus. Si, regardez. J'ai des mains maintenant avec des ongles qui poussent, alors que j'ai pas décidé d'arrêter de les ronger. Enfin, il y a plein de trucs, même dans ma façon de penser, dans ma façon d'être. Je suis plus dans le « il faut »,« je dois ». C'est comme si, avant ce qui se passe en ce moment, j'étais déjà en train de me préparer au niveau de l'âme à accepter les choses, à être davantage dans la résilience et moins dans le contrôle matériel, à anticiper, etc., etc. Donc j'imagine que chez vous, ça se manifeste peut-être de la même façon, à d'autres niveaux. Mais c'est vraiment l'info qu'on m'a donnée, que l'âme reprenait vraiment les commandes. Et c'est là-dessus qu'apparemment, je ne suis pas la seule à le capter. Donc ça me rassure, parce que quand mon ami m'a dit ça, je me suis dit, bon, c'est cool, c'est que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et c'est assez foufou quand même. En tout cas, tout ce qui est juste pour soi se manifeste en matière sans qu'on ait vraiment à le demander. C'est comme si, en fait, voilà, plutôt que de porter l'intention sur quelque chose que vous voulez, il est juste aujourd'hui de dire à l'univers et à Dieu ou à ce dont vous croyez, hein, où se portent vos croyances,
que vous accueillez ce qui est le meilleur pour vous et le plus juste pour vous. Et vous allez voir qu'en effet de résonance, l'univers va acter les choses et va vous envoyer ce qui est juste. Donc on sort du domaine du contrôle et de diriger les intentions. On est vraiment dans le fait d'accueillir le meilleur pour soi. Ça va être super important à prendre en compte pour les prochains temps. Pour éviter non seulement les frustrations et les peurs, mais aussi pour accueillir au fur et à mesure, au bon moment, ce qui devrait être juste pour vous et pour les vôtres. Voilà, accueillir ce qui fait plaisir, tout ce qui vous fait vibrer haut. Il va y avoir de plus en plus de signes, il y a beaucoup plus de synchronicité qu'avant, beaucoup plus d'envie, comment dire, paradoxalement, au contexte mondial, c'est comme si allait avoir des grosses joies émerger. Je vais y revenir dans ce que j'ai canalisé hier, mais c'est assez dingue en fait. C'est au-delà des apparences catastrophiques qu'il y a, et ça ne sera pas que en apparence, parce que malheureusement, il va y avoir des milliers de morts. Il va y avoir beaucoup de gens qui malheureusement vont partir, mais on va y revenir. Paradoxalement à ça, il y a du beau qui se dessine derrière. Par contre, on n'est vraiment qu'au début de la première phase. Donc c'est pour ça qu'on m'invite encore à vous dire de rester centré, de rester en paix dans vos pensées, pour garder le discernement nécessaire par rapport à ce qui nous attend dans les prochains temps. J'avais fait un rêve aussi, alors je ne sais pas s'il est prémonitoire, encore une fois, je vais vous le partager. Mais dans la nuit du 3 au 4 mars, parce que là, ce que je suis en train de vous lire, c'est ce que j'ai capté début mars. J'ai fait un rêve avec Poutine. Il parlait aux Français, il était à la télévision, il parlait aux Français. Et il nous disait qu'il n'avait rien contre nous. Et il englobait les Européens aussi. Donc il nous disait qu'il n'avait rien contre nous. Mais que par rapport au contexte systémique présent, donc au moment du rêve, il était temps qu'il y ait un changement. Et donc qu'il s'alliait à la Turquie et à d'autres pays pour aller un peu contre l'OTAN. Parce qu'il voulait changer l'échiquier mondial et rétablir un équilibre qu'il n'y avait pas depuis des années. Donc dans ce rêve-là, on avait un contexte économique qui était clairement effondré. On avait à déplorer déjà des victimes, donc je pense que c'était le coronavirus. Et donc il intervenait, je voyais des militaires. Alors par contre, je ne peux pas vous dire si c'était des militaires russes ou des militaires français, je voyais juste des bottes de militaires en France. Et donc il rassurait les Français en disant qu'ils n'avaient rien contre nous, mais qu'ils étaient obligés d'agir et qu'ils profitaient du moment en fait pour agir. Donc ça c'est un rêve que je voulais vous partager, on verra dans le temps. Ce qu'il en est, qu'est-ce qui va se passer, parce que je ne sais jamais à l'avance. Pour ce qui est de ce que j'ai canalisé hier, déjà pour commencer, on m'a parlé d'un confinement qui aurait lieu jusqu'à au moins juin. En tout cas, du moins la fin de la première crise, parce qu'ils ont insisté sur la première crise. Et on est plusieurs à le capter d'ailleurs, parce que j'en ai discuté avec d'autres amis qui sont canaux. On a vraiment ce... Non, Lali. On a vraiment ce point là de fin, un début d'accalmie, on va dire vers mi-mai, mais une sortie de confinement ou une fin de crise plutôt en juin. Alors je peux pas vous dire si c'est début juin ou fin juin, mais on me disait juin, et ça corrobore avec avril. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les dernières vidéos, je vous parlais du printemps-été en point d'orgue. On y est en fait. Donc la fin du point d'orgue, ça va se dater aux alentours de juin. Donc début juin ou fin juin, je ne sais pas encore. Hein. Je vais vous lire ce que j'ai pris en canalisation. Donc on m'a dit que nous entrons dans une des phases cruciales du changement dont on nous avait déjà parlé. L'heure est à la paix intérieure au milieu des premiers tumultes qui accompagnent ce changement. Il est essentiel de garder votre calme et la foi. Nous veillons et nous vous accompagnons pendant cette transition. C'est une première vague. Elle vous prépare à vous réorganiser, à repenser l'avenir. Ils m'ont fait écrire repenser comme quand on pense à quelque chose, mais penser aussi dans le sens de mettre des pansements. Alors, donc première vague, elle vous prépare à vous réorganiser, à repenser l'avenir. Vous allez constater la valeur de la vie, du temps que vous avez face à vous-même, temps précieux à l'exploration de vos profondeurs, à la découverte de vous-même. Les anciens vêtements sont devenus trop petits. Vos ailes vont pouvoir se déployer. La vie est précieuse. Ce temps face à vous et aux prochains mois qui vous attendent donne l'opportunité du changement que vous attendiez tous. Toutes vos croyances vont être bouleversées, des plus pratiques, matérielles aux plus spirituelles. Vous comprendrez que seule la vie, le vivant, est précieux.
et que ce que vous appelez argent est dérisoire. Troc, partage, solidarité, entraide, culture sur balcon, potager, respect de l'animal et de la nature seront des valeurs essentielles et primordiales. D'ailleurs, il réinsiste sur le fait qu'il n'y a pas de risque avec les animaux, comme ils me l'ont dit la dernière fois, et qu'il ne faudra surtout pas tomber dans la panique vis-à-vis des animaux. Anticiper quelques rations de croquettes ou des rations ménagères que vous pourrez leur donner. Mais ne vous inquiétez pas par rapport à la transmission du virus et l'animal, ça ils ont beaucoup insisté encore. Comme cela devait être le cas. Donc voilà, par rapport au fait de revenir à des valeurs essentielles, il disait que ça devrait déjà être le cas. Après l'accalmie, s'en suivra en effet un autre événement. Parce qu'en fait, avec mon ami Carlito, on voyait un deuxième événement faire suite. Alors nous, on le datait plutôt entre fin d'été, début automne, voire jusqu'à l'hiver. On n'arrive pas encore à avoir trop de précision là-dessus. Et ils m'ont rajouté que c'était trop tôt de toute façon pour en parler, qu'il fallait aller un pas après l'autre. Donc il y a un premier événement, il y aura un deuxième événement et potentiellement un troisième encore derrière. Donc ça va en fait de manière un peu, pas exponentielle, mais on va avoir un gros moment de réjouissance quand on va sortir de cette première crise. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on en aura une deuxième. Alors on ne sait pas si c'est le coronavirus ou si c'est climatique ou si c'est géopolitique comme avec le rêve que j'avais fait avec Poutine. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui nous arrive après. Mais c'est trop tôt pour en parler, on me tape sur les doigts, on me dit qu'il ne faut pas que je développe. On verra en temps et en heure. Donc voilà, alors je continue. Il est nécessaire que chacun passe ses étapes au fur et à mesure qu'il va évoluer spirituellement, sinon la peur prendra le relais. Pour pallier aux crises qui s'annoncent, seule la tranquillité d'esprit va vous assurer la paix et le discernement nécessaire pour s'adapter sans être influencé. Plus que jamais, vous serez confronté à vous-même et aux limites de vos systèmes. Ainsi, vous pourrez entrevoir les solutions merveilleuses qui s'offrent à vous tous. Pour cela, nous vous conseillons d'éviter de regarder trop la télé ou de rester trop collé à vos écrans et de privilégier la lecture, les activités créatrices, le jardinage et les moments que vous pourrez partager en famille. Ainsi, vous pourrez laisser émerger vos talents enfouis, vos capacités endormies et vos véritables chemins de vie. Je fais une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui vont prendre conscience qu'ils ne sont pas sur la bonne voie ou qui ne font pas ce qui les fait vibrer. Donc il y a des gens qui vont changer d'activité, qu'on soit indépendant ou salarié. Il y a plein de gens qui vont prendre conscience de leur véritable chemin de vie. Donc c'est précieux ce qui est en train de se passer. Vous allez pouvoir expérimenter vos propres vérités intérieures, à condition encore une fois de rester serein et conscient, sans céder à la peur et à la panique ambiante. Tout est juste, aucun hasard. Certains ont décidé de partir avec cette épidémie afin de marquer l'inconscient collectif pour repenser l'avenir. Priez pour eux, priez pour la terre et pour le vivant, priez pour ceux qui œuvrent auprès des malades, pour les laisser pour compte et pour vous. Oui, pour vous aider à traverser cette étape le plus en paix possible. Faites des eaux avec des cristaux purifiés au préalable. Donc on me montrait les cristaux comme à boule de cristal, vraiment épurés, le quartz blanc, hein, le cristal de roche. Cela va vous aider à intégrer la lumière dans vos cellules, une forme de catalyseur en quelque sorte. Chaque éclat cristallin ainsi ingéré va renforcer votre organisme par le transport dans le sang. La lumière sera ainsi dispensée plus rapidement et vous intégrerez mieux les nouvelles vibrations. Tout comme le temps s'accélère, l'évolution de ceux qui en ont fait la demande avec le cœur aussi. Il n'y a plus de place pour l'ego en excès, le tri sera fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, pendant que j'ai encore un peu de temps, prenez le temps vraiment d'aller à l'intérieur de vous-même. C'est un temps qui est précieux en fait, ce qui se passe en ce moment. Comme je vous disais, il faudra se préparer malheureusement à énormément de décès. C'est pour ça qu'on me demandait de vous inviter à prier conjointement avec moi et d'autres qui le font déjà. Pour eux, pour tous ceux qui sont sans abri, pour tous ceux qui sont laissés pour compte et pour ceux qui travaillent auprès des malades parce qu'ils vont en avoir énormément besoin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas assez de respirateurs, qu'il n'y a pas assez de lits. Donc on va se retrouver un peu comme en Italie, même complètement comme en Italie sous peu. Donc surtout restez calme, prenez le temps nécessaire à la méditation, à repenser vos activités, à repenser votre mode de vie. Tout ça, ça va être extrêmement important. Lali, arrête.
J'ai un chat qui profite. Tout ce temps-là, en fait, il vous est offert pour vous ressouder à vous-même, mais aussi aux autres. Je vais vous ouvrir un passage de Souris tue un ange. J'espère que ça va pas couper entre-temps. Si c'est le cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie tout plein d'amour et de lumière. Le meilleur en tout point pour traverser cette vague-là qui nous traverse. Et je tâcherai de revenir. Je viens moins souvent, mais parce qu'on me demande de venir pour vraiment partager l'essentiel. Ah, il y a Jojo qui va dire. Enfin voilà, en tout cas, je reste pas loin. Je dis pas que je vais continuer la chaîne encore longtemps. Tant que je sens qu'il est nécessaire de le faire en ponctuel comme ça, je le ferai. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus appelée en soins à distance ou en demande d'aide là en ce moment. Donc je vais être davantage sur le terrain que virtuellement. Ça a déjà commencé depuis 3 semaines en fait. Je suis beaucoup appelée à prier. Je suis souvent en méditation pour envoyer justement toute cette énergie là pour accompagner la transition. Je réponds à ce que je peux répondre, mais voilà, je suis beaucoup plus appelée en extérieur dorénavant. Même si je suis confinée, on me demande quand même d'intervenir, pas physiquement mais énergétiquement. Donc je vais vous lire le passage, je vous envoie encore tout plein d'amour, je vous souhaite le meilleur en tout point, et prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci d'être, merci infiniment pour tout, et gardez le moral, gardez votre côté lutin, essayez de rigoler, de monter vos vibrations au maximum et ne pas céder à la peur, surtout. Parce que ce qui nous attend, on aura tous, à un moment donné ou un autre, ce sentiment de céder à la panique, donc restez ancrés le plus possible, ancrez-vous, si vous avez un jardin, allez mettre les pieds à terre, cultivez, enfin vraiment faites tout ce qu'il faut pour rester centré ici et maintenant. Place au nouveau, c'est le texte que je viens d'ouvrir. Certaines expériences de vie semblent te faire repartir en arrière à la case départ d'une étape antérieure. Ce sont des situations tests qui te permettent d'évaluer tes acquis et tes non encore acquis. Lorsqu'une séquence similaire à celle déjà vécue récemment t'est proposée de nouveau, c'est dans le seul but de vivre autrement. Si les leçons de l'expérience précédente sont intégrées, tu ne laisses plus illusionner par les mêmes miroirs aux alouettes qui t'attiraient tant de déboires. Cette fois, tu traverses cette situation avec une conscience éclairée, afin de la dépasser définitivement et ainsi ne plus avoir à la revivre. Les innombrables trajectoires offertes par la vie ne te choisissent plus désormais malgré toi. À présent, c'est toi qui choisis celles qui te correspondent. Tu as appris à dire non à toutes les copies de la vie que la vie te faisait de ta vie et dont tu ne te contentais jusqu'à hier. Les faux semblants, les à peu près, les c'est bien comme ça. Tu ne peux atteindre ta destination sans acquérir la volonté d'évincer toutes les situations de compromis. Si tu perpétues tes manques de cohérence, elles continuent à t'entraîner au gré des courants, appâtant toujours le même type de situation insatisfaisante. Fais le sacrifice de l'ancien en renonçant sans regret à des repères devenus trop petits. Réserve la place au nouveau et à la venue des nouvelles expériences de vie. Sans cette prise de décision claire, tu ne peux ajuster ce que tu as l'ambition de vivre avec ce que tu vis. On est en pleine synchronicité avec les événements actuels. Donc je trouve ça magnifique qu'ils aient pu me faire ouvrir au hasard la page du bouquin aujourd'hui. Et vraiment puisse Dieu ou ce dont quoi vous croyez, l'univers, puisse toutes ces énergies vous accompagner et vous apporter, la paix nécessaire et l'énergie nécessaire pour traverser cette première tribulation. Je vous fais des gros bisous, je pense bien fort à vous, prenez soin de vous. Merci d'être, à bientôt, au revoir.